Revolve on! Bonjour les Rangervores, je suis Oma Playmaker, monarque de l'espace et du temps, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo hors série centrée sur Power Ranger, et plus précisément Power Ranger Cosmic Fury. Si vous ne savez pas trop de quoi il s'agit, je vais tout vous raconter dans cette vidéo, en me basant sur des informations partagées sur le net, mais sources étant majoritairement HeroShock et Twitter, et lors de conférences comme la Hasbro Pulse et la Power Morphicon. Même si, en effet, pas mal de monde ont déjà abordé le sujet avant moi, mais c'est trop intéressant pour que j'en parle pas. Donc j'en fais une vidéo entière. Mais petit disclaimer, il y aura du gros spoil sur Dino Fury saison 1 et Dino Fury saison 2. Comprendrez pourquoi après, nous pouvons démarrer. Pour ceux qui ne savent pas encore, les séries Power Rangers sont des adaptations de séries de la franchise japonaise Super Sentai, gérées par Toei Company, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo d'ailleurs. Normalement, les adaptations suivaient l'ordre de diffusion des séries Sentai. Puis à partir d'un moment, ça a commencé un peu à partir en sucette. Saban, qui avait fraîchement arraché sa propre licence à Disney, va adapter Shinkenger en Samurai et Super Samurai. Jusque-là, tout va bien. Puis on a eu Goseiger qui s'est adapté en Mega Force et Super Mega Force, et Gokaiger qui arrive après, aussi. Saban va skip Go Buster pour adapter Kyoryuger en Dino Charge et Super Charge, tout en piochant un monstre issu du crossover entre Kyoryuger et Go Busters. Saban va de nouveau zapper un autre Sentai, Tokuger, puis adapter Ninja en Ninja Steel et Super Ninja Steel, tout en piochant à nouveau un monstre issu de Tokuger cette fois-ci. En 2018, Power Rangers sera racheté par Hasbro, qui vont revenir en arrière pour adapter Go Buster en Beast Morphers, sachant que le mini-crossover de la saison 2 de Beast Morphers avec les Dino Rangers est une adaptation du même crossover que j'ai mentionné un peu plus tôt, pour finalement faire un grand saut en avant en skippant plusieurs séries Sentai pour adapter Ryuseger en Dino Fury. Bref, si vous n'avez pas suivi, c'est pas grave, tout ça pour dire qu'on arrive à un moment où n'importe quelle série Sentai peut être adaptée, et ce, peu importe sa date de diffusion d'origine. Et justement, c'est ce qui a interrogé la fanbase. Quelle série serait adaptée pour la 30e saison de la franchise, qui du coup serait de ses anniversaires? Des questions et spéculations qui trouveront un début de réponse lors d'un dépôt de marque de la part de Hasbro en juillet dernier, Power Ranger Cosmic Fury. Cosmic, c'est lié à l'espace, et est-ce qu'il y a une série qui se déroule dans l'espace qui n'a pas été adaptée? Oui, Uchu Sentai Ranger. Une série mettant en scène un grand groupe de héros hauts en couleur, et des costumes au design unique. Et c'est une série récente que de nombreux fans voudraient voir adaptée. Certains fans théorisent aussi sur Kirai Major, qui pourrait plus ou moins coller le thème de l'espace si on chipote un peu, bien que le thème de la série Kirai Major, c'était les cristaux. Sauf que durant une interview quelques années auparavant, Hasbro avait évoqué certaines séries qui seraient défavorables à l'adaptation. Lupin Ranger vs Spat Ranger, car ils ne voulaient pas mettre en avant une série où deux équipes de Rangers s'affrontent, vu que c'était le principal de la série. Et Q-Ranger est aussi évoqué, parce que l'équipe est trop grande, les Rangers sont 9 au départ et 12 à la fin, donc on n'est pas dans le même cas que Dino Charge où ils étaient que 5 au début et 10 à la fin, c'est différent. Et aussi parce que le casque de Kajiki Yellow, le Ranger jaune, pouvait être trop dangereux pour les figurines pour les enfants, vu qu'il a un immense pic d'espadon sur le visage. Ajoutez à cela aussi une rumeur grandissante qui laisserait suggérer que Hasbro ne pourrait plus adapter de Sentai après Dino Fury, car leur contrat avec Toei Company serait rompu. Fin août s'est déroulée la Power Morphicon, la convention bisannuelle sur Power Ranger et Tokusatsu en général, et c'est généralement durant cette convention que sont annoncées les futures séries et castings de Power Ranger. Mais cette fois-ci, c'était un peu différent. Pas de conférence, mais à la place on a une vidéo de Simon Bennett, le producteur exécutif de Dino Fury, qui vient nous apporter quelques informations pour le moins intéressantes. Le titre, le logo et un morceau de l'opening de Cosmic Fury sont officialisés. Le logo avec la tête de Dino est identique à celui que l'on voit sur le logo de Dino Fury. Et pour cause, Cosmic Fury est en réalité la saison 3 de Dino Fury, et donc une suite directe, avec les mêmes personnages et mêmes acteurs, qui reviendront pour devenir les Rangers Cosmic Fury et vivre des aventures aux quatre coins de la galaxie. Le format de saison 3 pour Power Rangers, on n'avait pas vu depuis la saison 3 de Mighty Morphin en 94 et 95, donc ouais, c'est assez inédit. Et on n'a pas plus d'infos sur le sujet, et les questions sur le Sentai adapté se multiplient, puisqu'il n'y a pas de dinosaures parmi les Sentai restants non adaptés. On a des kaiju, on a des dragons asiatiques, mais pas de dinosaures. Mais durant des interviews, certains membres de l'équipe de Dino Fury ont teasé plus de contenu original. Donc il faudra attendre quelques jours pour avoir d'autres informations supplémentaires. Dino Fury saison 2 se termine sur Lord Z scellé par les Morphin Masters sur une lointaine planète. La reine du néant qui vrille comme pas possible au point de vouloir commettre un génocide de masse à 2 reprises en 3 épisodes, Amelia qui découvre ses origines ravkoniennes, et Zeto qui utilise la fameuse attaque ultime du sabre légendaire,
Bilan, le monde est sauvé, les deux néants aussi, mais le sabre Dino légendaire est détruit, même chose pour le morpheur Dino Chevalier, ainsi que l'intégralité des ordres Dino Fury. Et notre Ranger rouge est plus ou moins mort, même s'il n'est pas vraiment mort, son énergie de Ranger sera dispersée dans le Morphin Grid, et restituée par les Morphin Masters, qui lui donneront de nouveaux pouvoirs et un nouveau costume original, assez discutable, dans le but d'aller affronter le puissant Lord Z qui s'est échappé sans surprise. Qu'on soit clair, dans l'absolu, Dino Fury n'avait pas besoin d'une saison 3. Sans le retour de Lord Z, l'histoire aurait pu se terminer sans aucun problème. Et ici confirmé par Monsieur Bennett sur Twitter, qui explique que Dino Fury était initialement écrit pour se dérouler sur seulement 2 ans, 2 saisons, avant que Hasbro fasse la demande d'une 3ème saison. Ce qui personnellement ne me déplaît absolument pas. En plus, la prod qui demande une saison supplémentaire, ça me rappelle le cas de Miraculous, qui devait se terminer en 5 saisons, mais qui a été rallongé assez récemment pour 2 saisons de plus au moins. Donc on aura 7 saisons de Miraculous, sauf s'il y a encore de changements pour qu'on ait plus de saisons. Mais la série a toujours été imaginée de base pour avoir que 5 saisons. Bref. Le cliffhanger de la fin de Dino Fury saison 2 sera alimenté par une nouvelle conférence durant le Hasbro Pulse, et on va retrouver plusieurs membres de l'équipe et Simon Bennett, qui va nous donner à boire et à manger, et des réponses à nos questions. Déjà, il va déconfirmer la rumeur sur la rupture du contrat entre Hasbro et la Toei. Donc Hasbro sont toujours en droit d'adapter les séries Sentai comme ils le souhaitent. Et Cosmic Fury sera bel et bien une adaptation de Sentai, mais uniquement pour les combats des Megazords. Les combats au sol et les costumes, quant à eux, seront 100% originaux. Ce qui pourrait expliquer pourquoi cette saison 30 n'aura que 10 épisodes de 20 minutes. Tourner des scènes de combat, ça a un coût, et je pense qu'ils ont dû être limités par le budget, c'est pour ça qu'on n'aura pas de Zords originaux. Mais, on a la précision que 10 épisodes, mais aucun épisode filler pour cette saison. Ça c'est cool. Parce que du coup, côté Zord, on aura les Voyagers de Kyuranger qui seront adaptés pour coller au thème de l'espace. D'un côté, je trouve l'idée très intéressante, puisque ça veut dire qu'ils réutiliseront sûrement les Kyutama. Ce sont des petites bouboules utilisées par les Kyuranger, chacune d'entre elles représentant une constellation dans notre système solaire. Et elles fonctionnent exactement comme les clés Dino Fury, ou comme le Dino Charger si vous voulez. Il y en a qui servent à se transformer et appeler les Zords, et combiner les Megazords, certains servent de power-up, et le restant ont des effets divers et variés. Plus le robot de base, Kuren-O, est customisable. Le Zord rouge forme le corps, et le reste est fermé par n'importe quel Zord, ce qui peut donner naissance à des milliers de combinaisons possibles. Même chose pour les bras de Rutai-O qui sont interchangeables. Il faudra juste expliquer dans la série pourquoi ils ont des Zords animaux, alors qu'ils ont toujours les pouvoirs de dinosaures, puisqu'on rappelle qu'ils sont toujours liés au Morphin Grid, via leur statut à Dino Eng. Après, on est dans la même situation que les Mighty Morphin dans leur saison 2, qui avaient toujours des pouvoirs de dinosaures adaptés des Zyuranger, mais des Zords de bêtes mythiques issus de Dairanger. Après, est-ce qu'on aura le temps de voir les 15 Zords en 10 épisodes? À voir. J'ai vu des fans être déçus de ne pas voir le costume de Kyuranger être adapté, et c'est compréhensible. Kyuranger est personnellement un coup de cœur, parce que c'est avec cette série que j'ai démarré les Sentai chaque semaine jusqu'à aujourd'hui, et encore une fois, les costumes sont très beaux. Mais ils sont trop nombreux, il y a trop de Rangers. Après, dites-vous que les Zords des Dairanger ont été adaptés, et pas leurs costumes, et je compte pas sur Megaforce, mais les costumes ont fini par être adaptés dans le comics de Boom Studio, assez récemment d'ailleurs, il y a même pas un an. Donc avec un peu de chance, on verra peut-être les costumes de Kyuranger en comics. C'est pas impossible. Côté costumes originaux pour Cosmic Fury, on a eu les concept art du costume de Easy et Ion, qui nous confirment que le costume blanc de Zaito n'est pas définitif, Dieu merci, et on voit qu'il y a pas mal de retouches au niveau du casque, des gants, des épaulettes, et les parties argentées me rappellent vaguement les Rangers Hyperforce, pour ceux qui connaissent. On perd le symbole central, le symbole de Ryusoger, on aperçoit un nouveau morpheur qui se rapproche vaguement de Ryutsfeder, et on nous confirme aussi le retour des armes individuelles, basées sur leurs dinos respectifs. Donc Ion a un blaster Mosa, Easy a des dagues de Tigra dans le sabre, et logiquement, Amelia devrait avoir une arme en kilo, je suppose un marteau, Oli devrait avoir une arme Tricera, possiblement une genre d'épée, Ravi une arme Stego, peut-être un bouclier, et Zaito une arme T-Rex, peut-être des griffes, je suis pas sûr à 100%, mais c'est que la théorie. On a que 2 costumes sur les 6, on attend de voir. Côté histoire, le boss final est évidemment Lord Z, et on peut supposer qu'il aura des monstres à son service, peut-être des costumes réutilisés de Kyuranger, et on peut théoriser sur des caméos de personnages ou de planètes, comme Aquitar, Sentai 6, ou quelques bases spatiales de la SPD. On peut supposer, dans l'espace, il s'est passé beaucoup de trucs dans l'ordre de Power Ranger, donc on peut avoir le retour de n'importe qui. Parlant de retour, on a aussi le retour des acteurs David Yost et Walter Jones pour un programme spécial pour les 30 ans de Mighty Morphin, mais là on n'en sait pas plus. Je ne pense pas qu'ils seront présents dans Cosmic Fury, c'est pas impossible, mais ils étaient présents pour présenter un programme mystère pour les 30 ans de MMPR. Et enfin, la grosse dernière news sur Cosmic Fury, Hasbro ont signé un deal avec Netflix pour que la série sorte en même temps, le même jour, dans le monde entier. Donc il n'y aura pas de décalage entre l'Europe et les US,
donc pas de risque de spoiler, tout le monde aura la série en même temps, en 2023, pour une date encore inconnue. Le tournage vient à peine de commencer, donc on attend de voir. Alors oui, depuis plusieurs années, les séries Power Rangers ont beaucoup changé, mais pour moi c'est du changement en bien. J'avais beaucoup aimé Beast Morphers en termes d'histoire, surtout les gros twists de fin, et Dino Fury j'ai encore plus aimé avec les idées qui lui sont proposées, et ses personnages, sauf peut-être Jenny J. Borg, mais ça va, c'est assez marrante. Je comprends que certains trouvent que Aion en gamin qui aime les gâteaux ça fait relou. C'est vrai, même si sur la fin ça allait, mais je vous rappelle que Ninja Steel existe, avec ce personnage creux et son duo de l'enfer de Victor et Monty. Alors maintenant que je regarde les Sentai, je ne suis plus surpris par les ordres et les power-up, mais là avec Cosmic Fury, on aura du contenu original, et donc je dis oui, clairement. J'aime quand Power Rangers propose des trucs qui s'éloignent des Sentai, ce qui donne vraiment sa propre identité à l'univers. Forcément j'ai grandi, donc j'ai moins l'effet waouh qu'à l'époque de mes 10 ans, mais j'ai passe toujours un bon moment devant les séries Power Rangers, et je me surprends même à rire à des vannes un peu nulles, genre les jeux de mots nuls des monstres, ou le fameux mon hygiène personnelle ne vous regarde pas de Tariq qui m'a fait très rire. L'idée de développer un lore autour du Morphing Grid est très intéressante, même si ça peut risquer de perdre les fans plus jeunes, mais voilà, ça reste des divertissements que j'apprécie. Bon, par contre, les jouets, c'est du Hasbro, et c'est clairement un autre discours. Enfin voilà, je pense que j'ai tout dit, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et votre théorie concernant Cosmic Fury. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, et je vous dis à la prochaine, que les pouvoirs vous protègent.